Aujourd'hui, les applications qui font partie de notre vie quotidienne demeurent des cibles de priorité élevée pour les cybercriminels. Donc, beaucoup de personnes, voire des millions, utilisent WhatsApp, Facebook Messenger et SMS pour communiquer avec leurs amis, leurs proches, leurs parents, et même font usage professionnel. Mais cependant, ces applications restent un terrain de chasse pour les cybercriminels. Dans cet épisode, nous allons voir les formes les plus courantes de ces attaques utilisées par les cybercriminels, comment les reconnaître et aussi comment utiliser les bonnes pratiques pour éviter de tomber dans ces pièges. Arnaque numéro 1, c'est l'arnaque du support technique. Donc, tu peux recevoir un message qui te fait croire que tu dois réinitialiser ton compte le plus rapidement possible afin d'éviter toute exposition aux menaces. Donc, pour cela, les pirates informatiques laissent un lien dans la conversation et c'est ce lien sur lequel il t'invite à cliquer. Et ce qui se passe au final, c'est que le lien mène vers un faux site qui ressemble au site officiel. Donc, une fois cliqué sur ce lien, les fraudeurs cherchent à voler ton mot de passe et du même coup à obtenir l'accès à toutes tes informations personnelles. Arnaque numéro 2, c'est l'arnaque du code de confirmation. On appelle aussi arnaque du code de vérification. Donc, celle-ci se produit lorsque tu reçois le message et c'est que le pirate, c'est comme un message de code envoyé par erreur et que le pirate te demande de retourner ce code. Une fois que tu le fais, tu donnes accès à ton compte automatiquement, sans le savoir. Et là, le pirate prend le contrôle de ton compte. Arnaque numéro 3, c'est l'arnaque des présents. Il s'agit d'une promesse de cadeau où le fraudeur t'invite à cliquer sur un lien ou remplir un formulaire pour recevoir un cadeau. Donc, parfois, on te donne la possibilité de partager ce lien avec plusieurs contacts. Et en réalité, cette technique est utilisée pour connecter les données personnelles. Et ça ressemble souvent à une tentative de fraude. Arnaque numéro 4, c'est l'arnaque de livraison. Elle est parmi les plus répandues. Et son fonctionnement est très simple. Tu vois afficher un message qui confirme que ton colis n'a pas pu être livré. Et de là, un lien est indiqué pour faire le suivi. C'est comme tu vas replacer ta commande. Donc, c'est un piège car ce lien est frauduleux. Le pirate, ce qu'il fait, c'est qu'il profite pour voler tes informations personnelles et toutes tes données importantes. L'arnaque numéro 5, c'est l'arnaque de l'urgence. Dans cette catégorie, les frauduleurs peuvent créer un faux profil pour te faire passer pour un proche ou pirater ton compte. Donc, tu reçois des messages comme j'ai une urgence, peux-tu m'envoyer de l'argent ou j'ai besoin d'aide rapidement. Donc, il va t'inviter à faire un virement bancaire ou bien un transfert d'argent par d'autres moyens. Pour tous ces types d'arnaques visant ces applications de messagerie instantanée, et il est important d'adopter de très bons réflexes. D'abord, on va dire ne jamais cliquer sur des liens douteux et utilise toujours ta souris pour vérifier les détails du lien ou le copier dans un moteur de scanning pour voir s'il est flagué malicieux. On a déjà parlé dans un épisode de ces genres de moteurs comme VirusTotal. Et aussi, ne pas envoyer des codes d'accès à des individus non vérifiés et validés. Il est important aussi de ne pas partager tes informations personnelles ou tes données sensibles à une personne non vérifiée ou valide, sous aucun prétexte d'urgence ou de pression. Parce que les pirates informatiques, c'est ça qu'ils font davantage, c'est essayer de faire des pressions pour soutirer des informations sensibles. Prendre le temps d'appeler la personne et même demander pour la voir en vidéo, donc live, et prendre le temps aussi de bien vérifier. N'oublie pas que les pirates utilisent l'intelligence artificielle pour rendre plus difficile la détection de leurs attaques. Exerce toujours la prudence et sois toujours cyber vigilant. C'est important à mettre en pratique ces réflexes.